à tous, donc je suis Rémi Couvet, responsable Caprin au niveau d'Ellipse Group. Et donc aujourd'hui, dans cette première présentation, je vais vous présenter un de nos métiers historiques qui est le contrôle de performance en élevage caprin. Aujourd'hui, Ellipse Group, donc c'est la fusion de deux ECL historiques, donc établissements de conseil en élevage, qui sont Ellipse dans le département de l'Ille-et-Vilaine et Saperfel dans le département du 79. Donc effectivement, nos métiers historiques, c'est de créer des indicateurs de performance au niveau principalement technico-économique pour apporter de l'expertise au niveau du conseil dans la filière agricole et notamment dans trois filières différentes au niveau du caprin, de la vache laitière et aussi de la vache allaitante. Pour resituer, aujourd'hui, Ellipse Group, c'est 250 salariés pour 3 000 éleveurs. Et plus particulièrement en caprin, c'est 250 élevages de chèvres suivis, environ une cinquantaine sur le département du 35 et 200 sur le département du 79. Donc, sur notre premier métier historique qui est le contrôle de performance, aujourd'hui, dans les élevages de chèvres, on utilise deux outils différents. L'outil historique qui est le trutest que vous avez en bas de l'image à droite, qui est un outil mécanique. Et puis, on utilise aujourd'hui de plus en plus, et qui est vraiment adapté aux troupeaux de grande taille, le lactocordeur, qui est un outil électronique qui permet aussi d'échantillonner le lait des chèvres pour envoyer au laboratoire. Qu'est-ce que c'est le contrôle de perf? L'objectif, c'est clairement aujourd'hui de fournir aux éleveurs, aux organismes techniques et aussi aux organismes de sélection, donc Capgen en l'occurrence, des informations les plus objectives possibles qui sont non biaisées et comparables sur la production individuelle laitière des animaux par rapport à tous les élevages, à tous les animaux qui sont contrôlés au niveau national. Et donc sur la moyenne des performances des différentes races élevées en France. Alors effectivement, les races principales dans le schéma de sélection au niveau de Capgen, c'est bien quand même les races alpines et sahanaises. Ce contrôle de perf fournit des données pour quels objectifs principaux? C'est effectivement de sélectionner les meilleures productrices pour pouvoir élever des chevrettes, mais aussi des petits boucs pour les années futures. C'est bien un raisonnement à moyen et long terme. Après, ça permet aussi de raisonner les accouplements avec les mâles d'IA, et notamment pour faire des accouplements programmés dans l'objectif d'améliorer le schéma au niveau national. Une fois qu'on a les données individuelles de chacun des animaux, ça nous permet de connaître les besoins alimentaires et de caler la ration au plus précis. Ça nous permet aussi de connaître la qualité de son troupeau pour pouvoir le comparer aux autres, notamment au travers des index. Et puis, de façon plus quotidienne, ça permet aussi de piloter son troupeau d'un point de vue de l'alimentation, d'un point de vue de la qualité du lait, etc. On a deux services principaux au niveau du contrôle laitier. Du contrôle laitier officiel, souvent avec 7 passages, et du contrôle laitier non officiel, la plupart du temps 4 passages. Dans tous les cas, à chaque passage, la mesure est réalisée de la même façon, avec la même précision et la même qualité, et on mesure le lait, les taux TBTP, les cellules et l'urée. Dans le contrôle laitier officiel, on est soumis à un règlement technique qu'on appelle le règlement technique du contrôle laitier, le fameux RTCL, qui permet en fait de fournir des informations objectives, non biaisées et d'une précision suffisante sur la production des animaux. Avec ce contrôle de perf, on peut qualifier les lactations et de ce fait les indexer par l'intermédiaire de Capgen, qui est l'organisme de sélection. Pour le contrôle laitier non officiel, comme je le répète, ce n'est pas un sous-contrôle, la donnée est de qualité. Par contre, du fait qu'on n'ait que 4 passages, on n'est pas capable de mesurer une production laitière annuelle par chèvre, mais par contre, on a une indication en intra-troupeau, donc c'est ce qui est différent du contrôle laitier officiel. Du coup, on ne peut pas se comparer aux autres élevages. Par contre, on peut piloter son troupeau
en interne pour savoir quels sont les meilleurs animaux, quels sont les moins bons, quels sont ceux sur lesquels je vais renouveler mon troupeau, etc. C'est vraiment un outil d'appui technique en élevage pour piloter son troupeau. L'avantage de ça, c'est que du coup, on n'a pas de règlement technique et l'éleveur, de concert avec son conseiller, peut du coup caler ses contrôles comme il le souhaite par rapport à sa campagne laitière. Une fois qu'on a fait toutes ces mesures, donc 4 fois ou 7 fois dans l'année, selon si on est en officiel ou en non officiel, on reçoit plusieurs types de documents qui vont permettre de piloter et d'utiliser finalement ce service de façon plus précise pour amener un maximum de valeur ajoutée à son troupeau. Le premier document qui est finalement le plus global et qui ramène le plus d'informations aux éleveurs, c'est ce qu'on appelle le valorisé troupeau, qui permet en fait d'avoir de nombreuses caractéristiques pour l'ensemble du troupeau, les primipares, les multipares, et également des informations lot par lot. Donc vous retrouvez dans un premier onglet toutes les caractéristiques du troupeau, la partie production laitière avec le lait mais aussi les taux, et puis une partie plutôt liée à la qualité du lait avec le nombre de chèvres gravement infectées, les évolutions de production laitière dans la campagne avec notamment les variations de production, et puis toute la partie niveau de démarrage, c'est-à-dire comment mon troupeau a démarré dans la campagne laitière. Sur la partie après, chèvre par chèvre, on a un document qui s'appelle le valorisé chèvre par chèvre, pour lequel on retrouve pour l'ensemble des animaux des informations contrôle par contrôle. Donc on a sur la partie à droite le lait par contrôle sur les 10 derniers mois, où on retrouve l'historique. Sur la partie centrale, on retrouve tous les cumuls depuis la dernière mise bas, avec les matières, les taux, la quantité de lait, la date de mise bas et la durée. Ensuite, sur la partie de droite, vous retrouvez la production du dernier contrôle avec la production laitière, la variation, les taux et les cellules. En fin d'année, ou plutôt 2 fois dans l'année, à chaque indexation, on retrouve ce qu'on appelle un inventaire zootechnique qui permet, pour chaque animal, de retrouver l'ascendance, les performances laitières et surtout les performances génétiques. Pour un éleveur qui a une typologie d'acteur, c'est-à-dire adhérent au contrôle laitier officiel mais non adhérent à Capgène, on va retrouver des notes. Donc par exemple, ici, dans ce document, vous allez retrouver la chèvre, la 11 010. Vous retrouvez ses performances laitières. Donc elle a fait 1146 kg de lait avec des taux de 30,4 et 37. Et donc des notes qui sont finalement proches de l'index, mais ramenées sur la moyenne du troupeau avec un TP à 84, un TB à 96, c'est-à-dire que les taux sont moyens. Ils sont en dessous de la moyenne du troupeau. Par contre, comme le lait est bon, la note combinée est quant à elle très bonne. Et donc, c'est un animal, par exemple, pour lequel on pourrait garder une chevrette. Le dernier document qui est très intéressant et qui permet de faire une synthèse sur la campagne laitière, c'est le fameux bilan technique du troupeau caprin, le fameux BTTC, sur lequel on retrouve 2 pages différentes. La première, celle de gauche, qui est plutôt la partie conduite, et puis celle de droite, la partie plutôt production laitière. Pour chacun des critères, on va retrouver 4 colonnes. La première correspond au numéro d'élevage. La deuxième correspond donc à la moyenne du contrôle laitier de la zone. Et puis les groupes, c'est-à-dire c'est les groupes d'appartenance au système. Donc le groupe 1 au système d'alimentation et le groupe 2 au système de saisonnalité. Donc, dans les principaux critères, on va retrouver la description du troupeau, la conduite du troupeau, la production laitière sur la feuille de droite, avec une fois de plus le lait et les taux sur la campagne. On va retrouver le lait et les matières, et puis la partie qualité du lait et la partie niveau de production. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation sur la partie collecte de données. Pour plus d'informations, vous pouvez éventuellement me contacter. Vous avez sur cette dernière diapo mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.